Bonjour, bonjour, bienvenue à Objectif Bonheur avec Isabelle Privé, épisode 9. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très, très, très contente de vous voir aujourd'hui, peu importe le moment où vous regardez ceci. Je vais être très, très, très transparente avec vous. Aujourd'hui, je me suis vraiment posé la question si j'allais enregistrer un épisode cette semaine. Parce que, en toute transparence, je ne suis pas au top de mon énergie présentement. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de... On est dans une énergie de pleine lune et c'est comme double pleine lune parce qu'il y a un astéroïde ou un morceau d'astéroïde qui présentement est dans l'orbite de la Terre et qui fait lieu de deuxième lune. Donc, les effets sont encore décuplés. On est bombardé d'énergie, d'énergie de guérison et comme tout le monde, ben, ça devient essoufflant à un moment donné. Et dans ce temps-là, quand je ne sais pas quoi faire, quand mon mental ou mon énergie ou toutes mes réticences, mes résistances parlent, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je reviens à ma base, à mon test musculaire de mon corps que j'ai appris dans ma formation de kinésiologie holistique. Donc, j'ai testé. Est-ce que je devrais faire une vidéo aujourd'hui? Ça a testé, oui. Et quand j'ai questionné sur quoi, ben en fait, je le savais. Je vais vous partager quelque chose qui s'est passé cette semaine au bureau, parce que pour ceux qui ne le savent pas, oui, je suis thérapeute énergétique, mais je travaille aussi dans la vraie vie, dans un bureau au centre-ville de Montréal. Donc, dans mon travail, on doit venir 2 jours en présentiel dans la semaine. Donc, mardi était ma journée au bureau, obligatoire. Et honnêtement, j'ai vraiment failli annuler pour plein de raisons. Mes enfants étaient en journée de congé pédagogique. C'était compliqué avec la routine, avec le conjoint, pour s'assurer qu'il y ait quelqu'un à la maison avec les cocos. Et puis on était un long week-end, donc dans ce temps-là, moi, je fais vraiment du travail administratif. Dans ce temps-là, quand il y a des longs week-ends, ben, on revient au travail avec beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et depuis qu'on a commencé à faire du télétravail, je vous dirais que ma concentration est beaucoup plus efficace quand je suis à la maison. Donc, quand on est au bureau, il y a beaucoup de bruit. Puis l'énergie, il faut se le dire, n'est pas toujours top quand on est avec plein de gens comme ça, parce que ce qui nous arrive au monde entier, cette énergie de guérison, de transition, d'émergence, de transformation. C'est presque comme un accouchement mondial qui est en train de se passer. Ben, si ça se passe pour moi, ça se passe pour tout le monde aussi. Et c'est pas tout le monde qui le vit de la même façon. Bref, j'ai vraiment failli appeler et dire je vais travailler de la maison. Là, je me suis rendue au bureau. Et j'ai dit, là, je veux pas parler à personne. Fait que, je me suis trouvée honnêtement un peu sec et bête un peu avec mes collègues, mais je me suis dit, bon, ben, j'ai pas le choix, il faut que je fasse mes tâches parce que j'avais vraiment beaucoup de dossiers. Donc, j'ai mis mes écouteurs et tout. Et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça. Bref, il est arrivé quelque chose. Et puis, à un moment donné, pendant que je travaille, j'entends comme si quelqu'un pleurait. Et c'est pas dans mon équipe, c'est plus loin. Il me semble que j'ai entendu quelqu'un pleurer. Mais c'est pas dans... Là, je me dis, bon, peut-être que j'ai rêvé, peut-être que c'était juste quelqu'un qui éternuait, je sais pas.
Donc, je laisse ça comme ça, mais j'ai un malaise. Je me sens pas bien. Je sens qu'il y a comme quelque chose qui va pas bien. Et le temps passe et j'entends encore quelqu'un pleurer. Mais là, vraiment pleurer à son bureau. Mais je sais que c'est quelqu'un que je connais pas. Donc, comme tout le monde. Et là, je sens l'énergie. Tout le monde, tu sais, je sens qu'autour de moi, là, tout le monde gèle parce que tout le monde a comme réalisé ça aussi. Et là, je me dis, bon, ben, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est pas dans mon équipe, j'ai beaucoup de travail, j'ai beau être quelqu'un de très spirituel, je suis aussi quelqu'un qui a une vie à vivre, puis qui a des moments aussi où j'ai pas envie de parler à personne, j'ai pas envie de m'impliquer. Et depuis la pandémie, depuis qu'on est revenu à beaucoup de télétravail et peu de présentiel, mais la réalité, il faut se le dire, la réalité des choses, c'est que ça n'existe plus les camaraderies de bureau comme il y avait avant, l'espèce de... Ça n'existe plus vraiment l'ambiance de bureau où on rentre le matin, on connaît tout le monde, on dit bonjour à tout le monde. Et avec les horaires, les équipes qui changent et tout, ben, la réalité est que, en tout cas dans ma réalité au travail, si vous êtes dites-le moi dans les commentaires, si c'est ce que vous vivez aussi, on a l'impression qu'on se connaît plus vraiment. Donc, il y a comme vraiment une distance qui s'est créée. Donc là, moi, je me dis, ben, il y a quelqu'un qui va y aller, un de ses collègues, ou, tu sais, donc je laisse aller un peu de temps. Là, je vois qu'il n'y a personne qui se lève. Donc, moi, je dis, ben, moi, je ne peux pas laisser quelqu'un comme ça pleurer. Mais il y a une partie de moi qui a peur, qui dit, bon, ben, elle ne me connaît pas, je ne la connais pas, je risque de me faire simplement repousser du revers de la main, mais c'est plus fort que moi. Je me dis, bon, ben, regarde, c'est pas grave, tu sais, je peux pas laisser quelqu'un comme ça. Au pire, elle va me dire, va-t'en. Puis quelqu'un d'autre viendra, ou je sais pas. Donc, je vais la voir. Et elle était vraiment... c'est ça, elle pleurait, puis, tu sais, j'ai seulement dit, est-ce que ça va? Puis il m'a dit non, et j'ai simplement mis la main sur l'épaule, et bref, je n'ai rien fait d'autre que d'écouter. Et elle a eu le grand courage, dans le fond, de me laisser, d'ouvrir la porte et de parler. Et après ça, ben là, il y a comme eu un écosystème qui s'est mis en place et une gestionnaire, quelqu'un d'autre est allé chercher un gestionnaire très, très compréhensive est intervenue. Donc, moi, j'ai pu m'en aller. Ensuite, ben, une de ses amies collègues est allée pour l'aider. Bref, il y a eu tout un écosystème qui s'est placé pour l'accompagner dans ce qu'elle vivait à ce moment-là. Donc, malgré que présentement, je ne suis pas à mon top, présentement, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, je me pose plein de questions aussi sur mon chemin, sur ma vie, ce podcast que je fais. Honnêtement, je n'ai aucune idée pourquoi je le fais, autre que je sens que je dois le faire et comme si je jetais une bouteille à la mer et je ne sais pas si c'est recueilli de la mer de quelqu'un, je ne sais pas à qui ça va aller, je ne sais pas si le message va se rendre, je ne sais pas à qui ça va se rendre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai décidé de lancer ces bouteilles-là à la mer, mais est-ce que je le fais pour avoir de la clientèle? Pas vraiment, parce que honnêtement, dans la mer de YouTube, c'est pas pour ça que je le fais. Et honnêtement, moi aussi, je suis en grand questionnement dans le sens où j'ai l'impression d'avancer sur un chemin qui est totalement inconnu, qui est très insécurisant, où
J'ai pas nécessairement d'indication claire de où tout ce que je fais ou ce que je crois devoir faire, si c'est vraiment ma mission. C'est quoi ma mission? Hein, on se pose cette question. C'est quoi ma mission? Mais cette affaire-là qui s'est passée au bureau, malgré le fait que j'étais fatiguée, malgré le fait que ça ne me tentait pas d'être là, malgré le fait où je me trouvais quand même assez antisociale cette journée-là, ben je crois que ma mission cette journée-là, c'était simplement de me lever puis d'aller mettre la main sur l'épaule de quelqu'un puis de l'écouter. Et je crois qu'on a tous ça aussi en nous. C'est pour ça que je vous partage cette histoire-là, parce que des fois, quand on se sent pas bien ou quand on file pas, on a l'impression qu'on sert à personne. On se questionne sur notre importance dans la vie, quoique j'aime pas utiliser ce terme-là, parce que je sais profondément que si on est là, c'est parce qu'on est aimé. Mais c'est pas facile. Mais c'est dans ces moments-là de doute, de fatigue, de questionnement ou juste des fois, parce que là, c'est très, très intense, l'énergie. Je ne peux m'empêcher présentement d'observer ce qui se passe chez nos voisins américains aux États-Unis avec la campagne électorale et tout ce qui se dit. Et sur YouTube, tous les podcasts. Donc, c'est tellement polarisé présentement ce qui se passe et l'énergie, les énergies qui sont projetées sur nous, c'est vraiment comme si à chaque 5 minutes, il y a une guérison qui doit être effectuée. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et encore plus pour les gens qui sont très, très, très sensibles. Et ce que j'ai réalisé quand j'écoutais cette personne-là qui vivait quelque chose par rapport à son travail, je me suis revue il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, en train de vivre quelque chose de très similaire à ce qu'elle vivait, où j'étais, et ça m'a permis de voir tout le chemin parcouru vers une version de moi qui est beaucoup plus alignée à ce que je suis, qui est beaucoup plus respectueuse de ma propre sensibilité, de où je veux mettre mes énergies, de ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte plus. Mais je me suis vue et j'ai vu que il y a encore, bien évidemment, on n'est pas tous au même endroit sur le chemin. Et je me suis dit, ben oui, c'est important. Au moins, ça me permet d'offrir un accueil émotionnel à quelqu'un qui est exactement où moi j'étais. Je saute à une autre histoire. Et la raison pour laquelle je vous parle de ça vraiment, puis je suis authentique et très transparente avec vous, c'est en fait pour vraiment la réalisation que j'ai présentement, c'est que même si je peux présentement trouver que là, je vis des moments qui sont pas faciles, mais quand je regarde tout le chemin parcouru depuis plusieurs années sur le chemin de la découverte de moi, sur le chemin oui, l'éveil spirituel, mais surtout de la prise en charge de mon bien-être et de la découverte de qui je suis et des guérisons que j'ai fait, et je peux juste être dans la gratitude puis savoir que à toutes ces étapes-là, dans ce chemin-là, bien souvent, je ne savais pas où je m'en allais et je ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Je ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté des crises ou des choses que je vivais. Mais maintenant que je suis de l'autre côté, wow! C'est vraiment
Je disais à mon conjoint hier, parce qu'on parlait, tu sais, des fois, on va regarder justement, tu sais, on va observer les situations de d'autres personnes, parce que souvent, on ne peut rien faire d'autre que d'observer, parce qu'on ne peut rien faire pour aider nécessairement concrètement. Quand quelqu'un doit vivre ce qu'il a à vivre, on peut seulement des fois être là, accompagné, mais quand je regarde et même j'observe des situations, à chaque fois, je regarde, ou quand on a des problèmes, c'est ça, je donnais la réflexion à mon conjoint, je dis, j'aime la qualité de nos problèmes. J'apprécie que maintenant, que plus ça va, plus on a une plus belle qualité de problème. Donc, la vie, c'est pas nécessairement de ne pas avoir de problème, c'est des fois, on voit le chemin parcouru par la qualité des problèmes qu'on a. Je veux dire, à une certaine époque, mon problème, c'était de trouver l'argent pour mon prochain repas, de savoir comment j'allais payer mon loyer, de juste me lever le matin. Donc, j'apprécie la qualité de mes problèmes parce que malgré tout, je veux dire, j'ai réussi à manifester plein de belles choses dans ma vie. Et à une certaine époque, dans ce travail-là, ben, j'étais dans un travail où est-ce que j'étais totalement dans la matrice. Je travaillais, je sentais un énorme poids sur mes épaules parce que j'avais mon travail à cœur. J'avais à cœur de faire un travail de qualité. Je voyais des choses qui fonctionnaient pas dans l'organisation. J'étais très impliquée. Par contre, j'avais pas énormément de poids dans l'organisation. J'avais un travail aussi qui était administratif et j'avais l'impression de nommer des problèmes, de nommer des choses et que ma voix était pas entendue. Mais je continuais à ramer puis à faire ce qu'on me demandait et à jamais dire non et à aider mes collègues parce que j'avais cette conscience-là et j'avais une très grande sensibilité et je voyais beaucoup d'injustices et tout ça, mais malgré tout, je tenais le fort parce que mon ego était beaucoup dans mon travail. C'est correct, mais je me définissais avec mon travail et j'avais une énorme éthique de travail et j'avais beaucoup d'heures que mais concrètement, je faisais un poste unique. Donc, quand je voulais partir en vacances, je devais former quelqu'un pendant 2-3 semaines sur mon poste avant de partir. Quand je revenais, j'étais inondée de tâches. Je devais rattraper des erreurs. Bon, je vous parle de ça et si moindrement vous travaillez dans un milieu administratif ou pour une grande entreprise ou dans un milieu, vous comprenez de quoi je parle. Et j'ai eu l'impression de me battre pour améliorer les choses. Et savez-vous ce qui s'est passé? J'ai fait ça pendant 10 ans parce que j'avais ça à cœur, j'avais l'entreprise à cœur et c'était important pour moi, les clients, et puis moi, que les choses balancent, que le travail bien fait, et que de faire avancer et tout. Et savez-vous ce qui s'est passé au bout de 10 ans de mon travail? Ben, un jour, on nous a tous appelés, tous les employés, et on nous a dit que ben, on perdait notre emploi parce que la compagnie avait décidé de vendre cette partie-là des tâches ou du travail. Du jour au lendemain, comme ça, tout ça dans quoi j'avais mis mon cœur, qui était important, que je mettais, que je m'investissais, du jour au lendemain, pouf, ça n'existait plus. Donc, tout ce qui me définissait et tout. Et à partir de ce moment-là, ça a été un beau, un beau réalignement que l'univers m'a envoyé dans ma vie. Ça a été un moment d'éveil très clair, comme la COVID l'a été pour beaucoup d'entre nous.
Mais ça, pour moi, ça, c'est arrivé juste avant la COVID, quelques mois avant. Quelques mois avant que toute la Terre soit fermée, puis qu'on aille en télétravail. Et du jour au lendemain, comme ça, pouf, toute cette réalité-là dans laquelle je m'étais investie, dans laquelle j'avais mis mon cœur. Et avant ça, j'avais eu un autre réalignement encore en lien avec le travail où j'étais très, très, très impliquée. C'est là que je trouvais mon implication sociale, mon implication parce qu'on avait un très beau programme de santé mieux-être au travail qui demandait comme l'implication bénévole des employés. Et moi, j'étais très, très, très impliquée parce que ça me tenait à cœur. J'organisais des activités, je participais, j'allais vraiment dans des rencontres, motiver mes collègues et très, très, très impliquée dans l'organisation de tout ça. Et ça aussi, à un moment donné, il y a eu un nouveau président qui est arrivé et qui, lui, a décidé que ça, c'était pas important. Tout le programme a été enlevé et des gens qui formait un peu l'ADN de notre compagnie au niveau de l'implication sociale est disparu du jour au lendemain. Donc ça a été un réalignement. Après ça, deuxième réalignement, quand mon travail même a été vendu, que je perdais mon emploi à l'intérieur. Et troisième réalignement, la COVID. Et tout ça, c'est des choses qui sont arrivées hors de mon contrôle que je n'aurais jamais choisi de retirer de ma vie parce que ça définissait pour moi, pour mon ego, pour mon mental, qui j'étais. Mais quand la vie te réaligne, ben, t'as pas le choix, tu t'adaptes. Tu dois vivre ça, tu dois faire le deuil de ce que c'est de ta vie d'avant et tu dois réavancer. Mais quand je regarde la personne que j'étais à ce moment-là et maintenant, ce que ça m'a permis de faire, de un, c'est que ça m'a permis de trouver une autre façon de contribuer socialement au bien-être et tout ça. Ça m'a amené vers ma formation de thérapeute énergétique, d'accompagnante en kinésiologie holistique, de praticienne Access Bar et d'avoir ça m'a propulsée vers la découverte de moi, qui j'étais en dehors de tout ça. Ça m'a rapproché de mon rôle de mère. Ça m'a donné beaucoup plus de temps avec la COVID pour me réaligner sur ce qui était le plus important pour moi, qui étaient mes enfants. À travers tout ça, j'ai eu 2 enfants, donc juste ça. Mais tout ça, les enfants, c'était choisi, par exemple, mais tout ça au niveau de la carrière, ce sont des choses que je ne voulais pas au départ. Et avant ça, je me battais pour demeurer dans un système qui ne me convenait pas, qui n'était pas moi. Et je ramais à contre-courant tout le temps et c'était épuisant. C'était épuisant. Puis j'avais l'impression d'être pris. Mais en même temps, j'appréciais, je croyais pas qu'il pouvait avoir mieux que ça. Et quand j'ai perdu mon travail, j'ai carrément lâché prise et décidé de suivre le flow et de voir où ça allait m'amener et de suivre un protocole de réassignation des employés. Et ça aussi, ça a été un accouchement difficile parce que j'ai vraiment lâché prise et j'ai testé. Et je me suis même filmée. J'ai encore les vidéos parce que j'avais décidé de tester la loi de l'attraction et de vraiment travailler sur ma vibration et vraiment travailler sur mon lâcher prise et sur mon état positif. Et malgré la panique totale pendant 3-4 mois autour de moi où tout le monde avait perdu son emploi, mais c'était comme la transition.
Moi, j'essayais de rester dans le chaos, d'être là dans le chaos, mais de travailler sur moi vraiment et mon bien-être et d'être ancrée et alignée avant même de faire toutes ces formations de soins énergétiques, mais de vraiment, je faisais de la méditation et j'écoutais des choses qui étaient positives et j'essayais vraiment de rester dans ma bulle et tout. Et ça s'est fait pouf, 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 où je croyais avoir été envoyée dans un poste, ou au moment où je croyais que tout était perdu, puis que là, je me faisais envoyer dans un poste que je voulais pas, dans des tâches que je voulais pas, et qu'il a fallu que je lâche prise encore plus que ça. Ben, en 24 heures, même pas, en 12 heures, tout s'est aligné pour que je me retrouve dans l'équipe que je voulais aller, qui convenait, où j'avais l'ancienneté que je n'avais jamais eue, où est-ce que je pouvais prendre mes vacances alors que j'avais jamais pu le faire avant parce que on était 2 dans mon équipe et l'autre personne avait comme 40 ans d'ancienneté, puis moi, j'en avais genre 10. Puis donc, je pouvais jamais prendre mes vacances, je pouvais jamais être avec mes enfants comme je voulais, je pouvais jamais être avec mon conjoint comme je voulais. Tout était compliqué. Là, je suis tombée dans une équipe où est-ce que j'étais dans les plus anciens. J'avais bar open pour les vacances. C'était un travail où j'étais plus toute seule. Je faisais partie d'une équipe où j'avais pas plein de responsabilités, puis que tout ne pesait pas sur mes épaules, mais qu'on était une équipe, que quand je partais en vacances, mes choses étaient prises en charge par d'autres. Bref, tout ce que j'avais listé de ce que je voulais est arrivé. Donc, l'univers, on dit en anglais, universe had my back. L'univers m'a rattrapée, c'est-à-dire que j'ai été soutenue, mais pendant tout le temps que ça se passait, je ne savais pas où je m'en allais, je savais pas, j'avais l'impression de perdre beaucoup. J'avais l'impression de ne plus savoir nécessairement qui j'étais, où je devais aller, qu'est-ce que je devais faire. Mais quand je regarde en arrière maintenant, bien, tout ça, ça a été des pas vers plus de moi. Et présentement, là, cette semaine, parce qu'on est encore en évolution, et je vous dirais, est-ce que je sais vraiment où je m'en vais? Non. Mais je crois que c'est vers ça qu'on s'en va, c'est-à-dire que beaucoup dans le moment présent et de faire confiance à cette énergie d'organisation qui est tout autour de nous, qui régit plein de choses auxquelles qui a un accès à une information que nous, on n'a pas nécessairement accès et qui organise nos vies. Et qu'on n'a pas besoin de toujours être au top dans son énergie et que c'est OK d'avancer avec moins d'énergie et c'est OK de se sentir découragé. C'est OK de ne pas savoir, d'être tanné, des guérisons, puis c'est OK. C'est OK de se rebeller, de faire ce qu'on sait qu'on n'est pas censé faire. Comme moi, présentement, je me rebelle un peu contre la méditation. Oui, ça fait du bien. Mais je suis tannée des fois. Et c'est OK. Maintenant, c'est une énergie plus... c'est des vagues, hein? Mais c'est OK. Puis peut-être que c'est la raison pour laquelle je devais venir aujourd'hui, simplement pour vous montrer que
on n'est pas toujours top et c'est OK aussi de ne pas toujours être top. Et on n'a pas à se cacher quand on n'est pas au top. C'est ce que le truc avec cette personne-là au bureau qui avait seulement besoin d'une oreille m'a montré. J'étais loin d'être au top. Je ne sentais pas ce matin-là que j'étais d'aucune utilité pour personne. Honnêtement, là, je me sentais assez antisociale, mais j'ai quand même pu être là et je crois remplir, en toute humilité, remplir ma mission de simplement être celle qui s'est levée puis qui a mis. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre et j'aurais été bien heureuse que ce soit quelqu'un d'autre. Et j'ai été très heureuse que quelqu'un d'autre vienne prendre la relève et qu'elle puisse être accompagnée émotivement. Mais c'est ça. Donc, mais ce matin-là, est-ce que je me sentais vraiment au top? Est-ce que je me sentais super, Isabelle? Non. Et c'est OK. Hier, j'aidais mon fils à faire ses devoirs. Non, ce matin. Oui, ce matin. J'aidais mon fils à faire ses devoirs. Et il m'obstinait en mathématiques. Je lui disais là, de faire un truc, puis il me disait non. Puis il me disait je comprends pas. Puis il résistait beaucoup à apprendre quelque chose de nouveau, mais plutôt à faire le pas de faire quelque chose qui n'était pas sûr que c'était la bonne chose à faire, puis qui ne comprenait pas trop. Puis il a dit oui, mais notre prof, elle ne sera pas contente si elle voit que j'ai écrit ça de telle façon. Puis là, j'ai dit, regarde, on va essayer. J'ai dit, c'est un devoir. J'ai dit, au pire, qu'est-ce qui va arriver? Ta prof, elle va dire, c'est pas ça, puis tu pourras dire que c'est la faute de maman. Mais j'ai dit, essayons-le pour voir cette méthode-là de faire le truc. Cette affaire-là que tu n'es pas sûr, que tu as l'impression que tu ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme résultat, puis que tu ne sais pas trop, là. Essayons-le. Et bon, mon fils est en 3e année, donc j'étais quand même assez confiante de ce que je faisais au niveau des soustractions. Donc, mais puis là, à un moment donné, il l'a fait malgré lui. Il voulait pas le faire, mais il l'a fait malgré lui parce que c'est maman qui lui dit, ben regarde, essaye-le, puis on verra. Et, hop, quand il est arrivé à la fin, il y a eu le déclic. Ah oui, maman, c'est vrai, elle veut pas qu'on l'écrive de telle façon, mais ça, oui, OK, c'est comme ça. Et là, le déclic s'est fait. Et le problème suivant qui demandait la même logique et le même processus, il l'a fait, ping, bang, 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 bang. Et là, j'ai dit, est-ce que tu trouves que c'était plus facile et plus rapide que l'autre méthode que tu connais, mais qui était vraiment plus compliquée, plus ardue, qui faisait que tu te trompais de dessiner des boîtes et tout ça? Ah oui, maman, oui. J'ai dit, tu vois, c'est ça l'apprentissage. J'ai dit, c'est ça que ton cerveau fait quand tu apprends. C'est que ton cerveau, quand tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, ton cerveau ne sait pas, il n'a pas encore fait le chemin, il ne sait pas encore qu'est-ce que ça va t'apporter ou il ne sait pas encore c'est quoi cette affaire-là. Donc, il n'aime pas ça aller vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Mais si tu y vas en faisant confiance que même si tu ne sais pas trop vers quoi tu t'en vas, on va l'essayer, bien après, quand tu l'as compris et quand tu l'as appris et quand ton cerveau a fait la connexion, ah oui, maintenant je comprends pourquoi c'est plus facile. Ah, maintenant je comprends pourquoi ça que. Ah ben oui, c'est bien plus facile, puis beaucoup plus simple, puis beaucoup plus fun comme ça. Puis, hey, mon Dieu, ça coule. Et c'est ça l'apprentissage. Et je crois qu'on est présentement en apprentissage d'une nouvelle façon de vivre, de voir, de s'apprécier,
où on se sort de « OK, pour m'apprécier, je dois faire ceci, ça, comme quand j'étais petite, puis qu'il fallait que je fasse ça pour être aimée par mes parents et pour être appréciée, il fallait que je fasse ça, puis que je fasse tout bien et tout, et que si je faisais pas tout bien, ben j'étais pas digne d'être aimée, et que si je me trompais, j'étais pas digne d'être aimée. Ah ouais, ok, non, c'est plus comme ça maintenant qu'il faut penser. Ok, maintenant, il faut juste s'aimer pour rien, même quand ça va pas bien. Même quand je me sens paresseuse, même quand je me sens pas à mon maximum, même quand je me sens fatiguée, même quand j'ai juste le goût de manger des cochonneries, même quand j'ai juste envie de rien faire puis d'écouter des podcasts qui parlent d'élections américaines au lieu de faire de la méditation et d'aller prendre des marches dans le bois et de faire de la respiration consciente. Ah oui, je peux m'aimer. Même dans ce temps-là. Intéressant. Je suis pas sûre. Je comprends pas. Voyons, on est dans cette nouvelle façon de laisser aller tout ce qu'on croyait qui était important dans notre vie, l'opinion des autres, la place qu'on a socialement, l'argent qu'on gagne, le niveau de succès extérieur, ce que c'est un couple, ce que c'est une vie de famille selon les autres. On est en train de faire le deuil puis de laisser aller toutes ces programmations-là, tout ce qu'on a ramassé de notre éducation, de l'éducation de nos parents, de l'éducation de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents et de toutes ces générations-là avant qui fonctionnaient selon un paradigme qui ne cadre plus présentement avec la marche des choses. Et pour certains, c'est plus difficile et ça va par vagues. Et moi, je peux vous dire que ce que je vis présentement, c'est nouveau, mais c'est une qualité de problème que j'apprécie beaucoup plus que la qualité des problèmes que j'avais avant, ce qui me fait dire. Et j'ai tellement eu d'expériences où, quand je lâchais prise, l'univers m'a amené exactement où je devais aller, m'a apporté exactement ce que je voulais ou ce que j'avais besoin, jusqu'à manifester ma maison exactement comme je l'avais imaginé. Mais pas de la façon dont je l'avais imaginé. Le chemin pour me rendre là était très différent de ce que je pouvais imaginer, de ce que ça devait être le chemin pour accéder à la propriété et pour moi-même être propriétaire. Jamais j'aurais pensé, il y a même 10 ans, ça va faire 7 ans là, présentement que je suis propriétaire. Jamais, il y a 10 ans, on m'aurait dit, Isabelle, tu vas être propriétaire de ta maison seule, parce que je ne suis pas copropriétaire, je suis propriétaire. Et je peux vous dire que la valeur de ma maison a plus que doublé en 7 ans. Donc, d'être assis sur un magot, moi qui à une certaine époque avait à peine 5 $ pour faire l'épicerie dans une semaine,
et qui consommait je ne sais pas combien de cannabis qui était totalement pas responsable au niveau financier, qui on m'aurait dit ça il y a 10 ans. Et même le chemin avec pas d'économie, j'ai volé personne. et, et, et pour certains, moi, je dois être honnête avec vous, moi, l'expérience que j'ai eue de la hausse des taux et tout ça, je ne l'ai pas vécu parce que j'ai fait des choix et la façon dont les choses se sont organisées, j'ai été en mesure de payer plus que ce que mon paiement hypothécaire était par mois. Donc, je ne l'ai pas vu, la hausse. Personne ne m'a appelé pour me dire que je payais pas assez par rapport aux intérêts. Donc, ça a été mon expérience, mais le chemin pour me rendre où je me suis rendue pour manifester les choses que j'ai manifestées dans ma vie, jamais j'aurais pu imaginer. Mon conjoint, jamais j'aurais pu imaginer de manifester cette personne-là qui me convient tellement bien et avec qui je bâtis une vie qui me ressemble, qui lui ressemble, mais qui ne ressemble en rien au modèle de couple, de famille nord-américain normal, mais qui nous convient parfaitement et dans lequel on est parfaitement heureux, mais parfaitement imparfait. On s'entend? On a une belle qualité de problème. Mais le chemin pour rencontrer cet homme-là, pour manifester cet homme-là, jamais j'aurais pensé ça. Les enfants, la même chose. Mon travail, la même chose. Le Kilimandjaro que je suis arrivée au sommet, la même chose. Si on m'avait dit en 2008 que en 2012, je me retrouverais au sommet du mont Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique, un voyage qui coûtait à l'époque une dizaine de milliers de dollars alors que j'avais aucune économie puis je n'avais pas les moyens nécessairement de faire ça. J'avais jamais monté une montagne de ma vie. Puis en 2000, en 2008, je fumais encore la cigarette. Donc, j'ai arrêté en 2009. Si on m'avait dit que 4 ans plus tard, je me retrouverais au sommet du Kilimandjaro, j'aurais dit jamais de la vie. Jamais. J'aime pas le sport. Donc, mais le chemin pour me rendre là, j'aurais pas pu l'imaginer. Et c'est ça, c'est des qualités de problème. Donc, voilà. Je pense que c'est ça aujourd'hui le message qu'on ne connaît jamais. C'est quoi que j'ai écrit? Avancer sur un chemin inconnu. C'est ça. Avancer sur un chemin inconnu. On ne sait pas ce que ça a l'air, mais je pense qu'on est vraiment rendu à s'aimer, peu importe. C'est la seule constante que je peux voir présentement. La seule ligne directrice vraiment, c'est l'amour de soi, malgré, peu importe ce que ma vie a l'air, peu importe la qualité ou la difficulté de mes problèmes, peu importe que je doute de moi, que je doute d'être en train de faire la bonne chose ou pas la bonne chose, peu importe mes blessures, peu importe mes traumas, mais de choisir, de quand même toujours garder en arrière de soi cette espèce de certitude, cette espèce de phare où on peut s'orienter, de choisir de s'aimer, peu importe, et de dire c'est OK. Et comme toute autre chose, ce sont des phases et on continue d'avancer. On continue d'avancer même dans une mauvaise journée. De toute façon, on va se coucher le soir, on va se relever le lendemain et ça va être une autre journée et ça va être un autre instant présent et on va passer, on vit sa vie dans le présent. Dans le présent. Et si le présent est moche, il est moche. Mais c'est pas parce qu'il est moche qu'on n'est pas en train de faire notre mission. Et ça, c'est ce que j'ai retenu
de ce qui s'est passé à mon travail cette semaine avec cette collègue-là. Que juste pour ça, bon, là, je ne me vois plus, je suis désolée, que juste pour ça, alors que rien n'indiquait que c'était que j'allais faire quoi que ce soit de bien dans cette journée-là, mais j'ai été sur ma mission. Puis rien n'indiquait que cette journée-là allait apporter peut-être du bien-être ou un réconfort à quelqu'un. Donc, avancer sur un chemin inconnu en s'acceptant avec douceur et bienveillance. Ça fait partie de l'objectif bonheur. Sur ce, abonnez-vous si vous voulez. Si vous avez suivi jusqu'à la fin, abonnez-vous, partagez. C'est une bouteille à la mer. Voyons voir jusqu'où elle peut aller. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus individuel, ça me fait plaisir. Et je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.